Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on s'attaque à un poison silencieux qui plombe le jeu de beaucoup de joueurs. La peur de perdre son argent. Ce qu'on appelle le scared money. L'objectif, comprendre d'où vient cette peur, pourquoi elle te fait perdre et comment jouer détaché de l'argent qui est sur la table. Le scared money, c'est quoi? Le scared money, littéralement l'argent qui a peur, désigne un joueur qui joue avec une somme trop importante pour lui ou qu'il a peur de perdre. Résultat, ses décisions ne sont plus guidées par la logique du jeu, mais par la peur. Le symptôme est simple à reconnaître. Tu n'oses plus miser gros quand il le faudrait. Tu paies par peur d'être bluffé, ou tu te couches par peur de perdre au lieu de jouer la meilleure décision. Ton argent commande, pas ta stratégie. Pourquoi la peur te fait perdre? Le poker récompense les décisions courageuses et logiques. Miser quand tu as l'avantage, bluffer quand la situation s'y prête, payer quand les cotes le justifient. La peur t'empêche de faire tout ça. Un joueur effrayé devient prévisible et passif. Il ne mise que ses monstres, ne bluffe jamais et abandonne trop facilement. Les adversaires attentifs le repèrent immédiatement et le pressent sans relâche. Autrement dit, la peur ne te protège pas, elle fait de toi une cible. La cause numéro 1, une bankroll inadaptée. Voici la vérité que beaucoup ignorent. La peur de perdre vient presque toujours d'un problème de gestion, pas de mental. Si l'argent en jeu représente trop pour toi, il est normal d'avoir peur. Ton cerveau n'est pas fragile, il est lucide. La solution est donc concrète, pas psychologique. Joue à des limites adaptées à ta bankroll. Quand la somme sur la table est une petite fraction de ton capital poker, la perdre ne fait plus mal et la peur disparaît d'elle-même. Pour savoir quelle bankroll il te faut vraiment, pokerbuilder.com propose un calculateur de bankroll basé sur le risk of ruin, c'est-à-dire ton risque de tout perdre. Il te donne la bankroll idéale selon ton format, cash game, tournoi ou spin and go. C'est l'outil de départ pour jouer sans trembler. L'argent sur la table ne t'appartient déjà plus. Un changement d'état d'esprit essentiel, dès que tu mises un jeton, il ne t'appartient plus. Il appartient au pot. Continuer à penser à cet argent comme au tien, c'est le meilleur moyen de prendre de mauvaises décisions pour le récupérer. Les bons joueurs raisonnent en jetons, pas en euros. Un jeton, c'est un outil pour prendre des décisions, pas ton salaire ou ton loyer. Cette distance mentale te libère. Tu joues le coup, pas ton compte en banque. 5. Pensez en long terme, pas en une main. Dernière clé, le poker ne se juge jamais sur une main, ni même sur une session. Il se joue sur des milliers de mains. Une perte aujourd'hui n'est qu'un point minuscule dans une immense courbe. Quand tu intègres ça, une main perdue cesse d'être un drame. Tu prends la bonne décision, encore et tu laisses le long terme faire son travail. Le joueur qui pense en long terme est calme, celui qui pense en une main est terrifié. Exemple concret, tu montes de limite trop vite, avec une bankroll insuffisante. Chaque gros pot te noue le ventre. Tu as une belle main, mais au moment de miser tapis pour la value, la peur te fait miser petit, et tu gagnes 3 fois moins que tu ne le devrais. Ce n'est pas un défaut de courage, c'est un défaut de gestion. En redescendant à une limite où ta bankroll est confortable, la même main serait misée sans hésiter. La peur n'était pas dans ta tête, elle était dans ton tapis trop fragile. Mini-exercice. Question rapide. Tu remarques que tu paies souvent par peur d'être bluffé et que tu n'oses plus miser gros. Quel est le premier réflexe à avoir? Travailler ton courage ou vérifier que tu joues à une limite adaptée à ta bankroll? Prends 2 secondes. Réponse: vérifier ta bankroll. La peur vient presque toujours d'enjeux trop gros pour ton capital. Redescends à une limite confortable et le courage revient tout seul. Le calculateur de bankroll de pokerbuilder.com est fait exactement pour ça. Conclusion. La peur de perdre te rend passif, prévisible et exploitable. Sa cause principale n'est pas mentale mais matérielle, une bankroll inadaptée. Joue à des limites confortables, raisonne en jetons et non en euros et pense en milliers de mains plutôt qu'en une seule. La sérénité n'est pas un don, c'est une conséquence d'une bonne gestion. Pour calculer ta bankroll idéale et explorer nos cours sur la psychologie du jeu, rends-toi sur poker-builder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker.
On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.